하나, 둘. Donc du coup, on va parler de la LEA anglais-japonais, voilà, vous l'avez compris. Je vais parler plus spécifiquement de la LEA anglais-japonais qui se trouve à Bordeaux parce que j'habite à Bordeaux, voilà, c'est là-bas que je fais mes études, c'est là-bas que je fais cette année. J'aurais dû faire ça pendant les vacances et tout, mais non. Du coup, je la fais maintenant. De toute façon, ça change pas grand-chose pour ceux qui voudront faire la LEA anglais-japonais l'an prochain. J'espère que cette vidéo va vous aider, peut-être vous incitera, pardon, à venir à Bordeaux pour faire vos études, j'espère. Parce que franchement, je n'ai que des points positifs concernant la première année de LEA anglais-japonais à Bordeaux. Et du coup, je vais vous expliquer un peu tout ça. J'ai tout mis ici sur mon téléphone là, parce que vraiment, je voulais pas dire n'importe quoi. Donc, j'ai bien tout structuré et détaillé. Donc, du coup, on va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite. Avant de commencer, bien sûr, en youtubeuse, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi sur la vidéo, voilà. Vous connaissez la chanson. Bref, on est parti. D'abord le cursus général, vous allez avoir plein de cours pendant l'année, pas tous en même temps, répartis sur les 2 semestres bien évidemment. Des cours d'éco, des cours de civilisation anglaise, de traduction, de français, d'anglais, d'oral japonais, théorie kanji, application kanji, grammaire plus structure de phrases, géographie du Japon, géopolitique et géoéconomique, des cours de droit et des activités à faire sur internet aussi. Dit comme ça a l'air beaucoup tout ça, ça a l'air beaucoup, mais franchement la façon dont c'est réparti dans l'emploi du temps et pendant l'année, ça n'a pas du tout l'air fatigant en fait, c'est pas fatigant pour un élève. En ce qui concerne le japonais, parce que je vais surtout focus sur le japonais, mais bien sûr je vais vous parler aussi un peu de l'anglais parce que c'est le anglais-japonais, voilà, il y a anglais aussi dedans, c'est primordial. Donc du coup au niveau du japonais, vous aurez 10 heures de japonais en tout, séparés en cours d'oral, en cours de kanji, en cours de grammaire. C'est vraiment tout regroupé, c'est pas seulement l'oral qui fait 10 heures, mais c'est vraiment tous les cours de japonais que vous aurez. La plupart de nos profs sont japonais, ce sont des japonais mais qui sont habitués à la France, qui ont des bases de français, donc qui parlent français. Donc vous ne serez pas complètement déstabilisé au début parce qu'ils essaieront de parler français quand même avec vous. Mais après la plupart des cours et tout ça, ils vont quand même se mettre à parler japonais, en tout cas en cours d'oral, pas en CM bien entendu. Et du coup voilà, donc vous aurez l'occasion de pratiquer. Si vous forcez aussi un peu à parler japonais aussi, parce que ça peut vous aider. Du côté de l'anglais, du coup vous avez des cours de civilisation anglais, des cours aussi de traduction de anglais à français, et vous avez aussi un peu comme les cours qu'on avait en anglais où on va réapprendre à utiliser tout ce qui est ruled, tout ce qui est must, tout ce qui est be plus ing. On va réapprendre à utiliser tout ça, et en plus de ça on va faire de la contraction de test, un test bien long en anglais d'une 30aine de lignes. On va essayer de le rendre en 10 lignes, donc ça s'appelle la contraction. Et aussi en français, vous allez refaire de l'argumentation, vous allez revoir tout ce qui peut vous aider en fait à contracter un test. Vous allez revoir le participe passé, tout ça. Du côté d'internet, vous avez une activité à faire chaque semaine en anglais. C'est en anglais surtout, dans rien d'autre, c'est surtout en anglais. Ça peut être chiant parce qu'il y a des vidéos à regarder, des notes à prendre, et ensuite il faut répondre au quiz. Mais franchement, faites-le parce que répondre au quiz et faire toutes les activités tout au long des semaines, ça peut vous donner tellement de points pour remonter votre moyenne. C'est pas du tout négligeable. On va passer au contenu du cours. Donc la pré-rentrée, vous allez apprendre l'alphabet japonais, hiragana, katakana. Vous allez apprendre les formules de base, vous allez apprendre à écrire votre nom, et vous allez aussi apprendre les nombres. Nous aussi, dans notre promotion, on a eu des correspondants japonais dans notre classe d'oral. Donc du coup, on se traînait vraiment très bien aussi à parler avec eux. Ça nous aidait vraiment beaucoup d'avoir ces correspondants japonais qui étaient là. C'était vraiment très utile en fait. Donc ce que je peux vous conseiller aussi pour pratiquer votre oral, c'est de chercher des correspondants, ou même votre écrit. Échanger des messages avec des japonais. Si vous trouvez des japonais, échanger des messages avec eux, envoyez-leur n'importe quoi et tout ça. Ils vont répondre en plus, ils sont hyper gentils, c'est pas genre. Vous faites beaucoup d'oral, vous faites aussi beaucoup d'entraînement écrit. On faisait beaucoup d'entraînement écrit avec notre professeur quand on était en application
C'était vraiment super ce qu'elle nous faisait. Elle nous faisait des fiches avec plusieurs exercices. On devait écrire les phrases, mettre le mot qui manquait, l'expression qui manquait. C'était vraiment très très utile. Vous avez des contrôles écrits en kanji. Chaque 3-4 leçons que vous faites en CM, vous les refaites en application kanji pour vous entraîner, et ensuite après ces 3 ou 4 séances, il y a un contrôle de kanji. Donc revoir ces kanji aussi le plus souvent possible, parce que une leçon de kanji, ça va de minimum 15 kanji à une vingtaine de kanji, donc c'est quand même pas mal. 20 multiplié par 4, vous voyez le nombre que vous devez apprendre. Donc à la fin de l'année, on devait se retrouver avec 400 kanji environ. Il y a 2100 kanji dans l'alphabet japonais. Donc déjà à la 5e année, vous arrivez déjà à 2000. Il vous en manque plus que 100. Mini parenthèse, vous avez la possibilité aussi de passer le GLPT, qui est un certificat en fait de connaissance de votre maîtrise en fait de japonais, qui va du niveau N5, qui est le plus bas, au niveau N1. Vous avez la possibilité de le passer au niveau de N5. Il faut connaître 400 kanji, donc pour pouvoir le passer en toute sécurité, il faut finir la première année, parce que le N2 ça demande 800 kanji et les 400 autres kanji on les connaît pas. Et franchement, nous dans notre promo, on avait une très bonne ambiance. Je sais pas si genre il y a beaucoup de personnes en LEA japonais qui sont passées, parce que à la rentrée j'en ai pas vu beaucoup. Mais en tout cas, il paraît qu'on était la meilleure promo. Je tiens aussi à dire que réviser tout au long de l'année, c'est super important, et aussi revoir pendant les vacances, parce que au bout de 2 semaines de vacances, je commençais déjà à oublier des trucs qu'on avait fait. Vous dites que vous pouvez vraiment oublier vraiment vite quand vous n'êtes pas dans un milieu en fait où vous pouvez parler la langue couramment. C'est pour ça aussi que c'est très important, et il faut prévoir, si vous allez en LEA japonais, de partir au Japon à un moment ou à un autre, parce que ça vous sera bénéfique. Tout ce qui est autre CM, vous avez bien sûr le contrôle, vous avez des partiels en décembre et ensuite en avril, surtout les autres CM, que ce soit anglais et tout ça. Anglais par contre, vous avez aussi un examen final en classe. Et voilà, toutes les autres matières, voilà, c'est des examens vraiment en CM, c'est des QCM, c'est que des QCM que vous avez. Donc, dernier gros point à la fin des études, vous avez pas mal de débouchés aussi. Traducteur, commerce, marketing, relations internationales, interprète, vous avez tout ça que vous pouvez faire. Ou alors, après la LEA, vous pouvez partir, faire un autre, faire un master. Moi, c'est ce que je compte faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu mieux la LEA, comment ça se passe en tout cas à Bordeaux. Je sais pas comment ça se passe dans d'autres universités, dans les autres régions de France, mais du coup je vous ai donné mon avis à moi. C'était vraiment une année très enrichissante, c'était vraiment super cool, l'ambiance était super, j'ai vraiment adoré cette année, c'était la meilleure de ma vie. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi, même si vous comptez pas faire une LEA anglais-japonais, qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce qui vous intéresse. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.